Je vous disais tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On va recevoir de la parole de Dieu à travers Jérôme et donc je le laisse toute la place, hein, s'il veut bien. Tu veux? Et donc voilà, si Vanessa tout va bien, on va laisser les enfants partir à leur cours aussi ce matin. Tu veux prêcher? Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, voilà. Pour que la parole soit bien cuite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui passe au grill. Vous voyez, hein? Voilà. Bon. Alors, on va remercier Dieu déjà pour sa parole parce que elle est bénie. Elle est bénie intrinsèquement. Mais nous bénissons la parole de Dieu parce que c'est pour nous, c'est notre source, c'est notre nourriture, c'est notre vie, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Et merci Seigneur donc pour ta parole. Je prie Père que tu puisses ordonner toutes choses et que ce qui est dit Seigneur soit un bon dépôt dans les cœurs, que tout ce qui est dit Seigneur puisse être profitable à chacun Seigneur. Et merci parce que nous croyons, Père, que c'est par ta parole que tu nous conduis, c'est par ta parole que tu nous élèves jusqu'à toi, Seigneur. Merci pour avoir donné ta parole, pour nous avoir fait ce don, Seigneur, qui est le don de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors voilà, c'est une exhortation que je veux vous faire, une exhortation à être, on va dire, à être constant dans votre relation avec Dieu. Et je voulais vous poser quelques questions un petit peu liminaires en disant, voilà, pourquoi est-ce que nous sommes là ce matin, tous ensemble? Bon, je vais vous aider dans les réponses, bien sûr. C'est parce qu'on aime Dieu, parce que notre cœur est tourné vers Dieu. Pourquoi est-ce que on a fait un serment envers Dieu? Parce que c'est nécessaire de s'engager. Quand on s'est converti, quand on a donné notre vie au Seigneur, on a fait ce serment de le suivre. On s'est même fait baptiser pour matérialiser tout ça. Il y a quelque chose qui doit être marquant dans nos vies et il faut toujours se souvenir. C'est pour le souvenir, c'est pour que ces choses restent constamment vivantes devant nous. Pourquoi c'est important? Parce que vous savez, Jésus a dit dans sa parole, il a dit dans 1 Corinthiens, ça c'est pas Jésus, c'est Paul qui dit, dans 1 Corinthiens 10 au verset 12, il dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. » Vous savez, on tombe souvent quand on pense qu'on est debout. Et par la grâce de Dieu, nous sommes debout, n'est-ce pas? Nous le sommes. Mais ayons toujours en tête que le fait que nous soyons debout, c'est le fruit d'efforts constants, c'est le fruit d'un maintien dans notre relation avec Dieu. On n'est pas debout et puis c'est tout. Parce que celui qui croit qu'il est debout, eh bien qu'il prenne garde parce qu'il peut tomber. Mon père, souvent, disait que dès qu'on prend un peu d'assurance au ski, par exemple, c'est là qu'est la grosse gamelle. Et dès qu'on prend de l'assurance, la grosse gamelle est là. Eh bien, c'est un petit peu dans cet esprit-là que je vous dis les choses, c'est que nous ne sommes jamais arrivés dans notre marche chrétienne. Et c'est toujours une progression, gloire à Dieu, donc il n'y a pas de lassitude, on progresse, mais il faut se maintenir debout, voilà. Et dans la vie, vous savez, il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut déchoir, on peut tout d'un coup perdre le fil. Vous savez, le psaume 23 nous dit, il ne nous dit pas d'ailleurs si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il nous dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc des vallées de l'ombre de la mort, dans la vie, il y en a à minima une, mais il y en aura sans doute plusieurs. Et donc, c'est quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vous voyez ? Et vous savez, les épreuves sont là, et toutes ces épreuves peuvent avoir des effets différents sur chacun de nous. Tout dépend de notre enracinement avec Dieu. Certains peuvent être balayés par l'épreuve, d'autres, au contraire, vont plonger des racines plus profondes en Dieu. Et ces épreuves-là vont les construire, vont les bâtir spirituellement. Il ne faut pas avoir peur des épreuves, il faut juste les prendre de la bonne façon. Voilà. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler du psaume 73. C'est un psaume que vous pouvez prendre parce qu'on va le lire en entier. C'est un psaume qui est à mon sens, qui est très fort et qui est un psaume d'Asaph.
Asaph a écrit beaucoup de psaumes, tous magnifiques. Il alimentait donc la louange par ses psaumes. C'était quelqu'un qui avait une grande expérience avec Dieu, qui marchait avec Dieu, qui était pas le commun des mortels, on va dire. Il avait déjà une relation avec Dieu qui était très bâtie et des responsabilités. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, vous allez voir, il va parler, il va livrer son cœur. Donc psaume d'Asaph, 73. Oui, Dieu est bon pour Israël. Il commence par ce préambule. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Donc vous voyez, il commence par un oui, qui veut dire qu'il affirme les choses. C'est quelque chose de concret. C'est une vérité. Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Et là, il met tout de suite, après, il met toutefois. Alors c'est étonnant, parce qu'on dit que Dieu est bon, puis là, tout d'un coup, on dit toutefois. Ah. Alors toutefois, là, ça introduit quand même la possibilité d'un doute, la possibilité de quelque chose qui... On sait que Dieu est bon, mais, en gros, mais. Alors c'est étonnant, mais mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Tout en sachant à quel point Dieu est bon, j'étais en train de tomber. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Ainsi que celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Asaph, dans son rôle, dans son état de chef de louange, il écrit que son pied allait fléchir. Ses pas étaient sur le point de glisser. Quel aveu de la part d'un homme engagé avec Dieu et responsable. Ensuite, il dit, pourquoi est-ce qu'il allait glisser? Regardez. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Ah, vous vous rendez compte? Alors là, il nous parle de ses yeux. Qu'est-ce que ses yeux voient? Comment est-ce qu'il voit les choses? Asaph, tout fort et enraciné qu'il est dans le Seigneur, ses yeux sont pour lui, là, en ce moment, un petit problème, parce qu'il voit certaines choses qui l'amènent à glisser, qui l'amènent à perdre sa relation avec Dieu, peut-être à vouloir lâcher la main de Dieu. Voyez? On va continuer. Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit... Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Vous voyez, c'est quand même, c'est un constat énorme. Il se rend compte que les méchants, ils ont de la chance quelque part. Il se dit, mais qu'est-ce que je m'embête, moi, à me mettre des préceptes et des choses comme ça, quand je vois... Dans quel délice vivent les méchants. Tout est facile pour eux. Vous vous rendez compte, c'est son œil, ça. Son œil. On peut tous constater ça dans notre entourage, quand on ouvre la télé. On peut tous faire le constat d'Asaph. Regardez. Vous savez, là, Asaph, il fait le constat de ce que ses yeux voient, mais de ce qui est passager. Vous voyez, de ce qui est tout simplement... ce que le diable veut nous montrer, quelque part. Et là, il admet qu'il est profondément déstabilisé. Cette vision-là le déstabilise au plus haut point, si bien que son pied allait fléchir. Voyez, il était sur le point de tomber. Juste en voyant ça, juste en constatant ce que le monde veut nous montrer, quelque part. Et il en vient à un questionnement personnel, et il se dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est en vain que j'ai fait ça, que je m'astreins à sonder mon cœur, à être droit devant Dieu. J'ai fait tout ça pour rien, depuis le temps. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Vous vous rendez compte? La souffrance d'Asaph, à travers ce qu'il voit, à travers ce qu'il accepte avec ses yeux,
Donc c'est quand même le témoignage d'un homme sincère, c'est-à-dire d'un homme qui livre son cœur dans ce qu'il y a de moins glorieux par rapport à ce qu'il est, par rapport à tous ceux qui l'entourent, qui sont tous des religieux, qui sont tous des gens ancrés en Dieu. Vous voyez cet aveu? Là, on peut se rendre compte que Asaph va très très loin dans le fait d'être sincère dans ce qu'il dit. Parce que tout ça, c'est très discriminant par rapport à son univers religieux. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Il a quand même un semblant de culpabilité vis-à-vis de Dieu et de sens des responsabilités, parce qu'il se dit, je ne vais pas parler comme eux parce que je vais trahir tout le peuple qui suit Dieu. Et donc il a quand même quelque part une décence dans tout ça. Et donc, il met ainsi, si je disais, je veux parler comme eux, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Et là, vous voyez, cette phrase-là, ça nous illustre un dilemme. Quand on lit la phrase, on voit qu'il est face à un dilemme. Il ne sait pas comment trancher. Il est embêté de cette situation. Je réfléchis. J'essaie d'avoir de l'éclairage là-dessus. Et pour moi, je n'en ai pas. Je suis très embêté. Vous vous rendez compte à quel point cette vision qu'il a du monde qui l'entoure peut le déstabiliser dans son salut même. Vous voyez ? Et regardez au verset 17, c'est là que les choses s'éclaircissent. Verset 17, donc il a réfléchi pour s'éclairer. La difficulté fut grande à ses yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Et là, on a un point de bascule dans ce psaume. Le point de bascule, il est au verset 17. On a tout le penchant du mauvais côté qui est dit avant. Et là, boum, il a une grâce. Quelle est sa grâce, en fin de compte? C'est Dieu qui lui fait une grâce. Pourquoi? Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alors, jusqu'à présent, Asaph, il a une vision horizontale de ce qu'il voit. Vous voyez, il voit le monde horizontalement, à la même hauteur que lui. Il nous le décrit tel que tout le monde peut le voir, nous-mêmes. Et tout d'un coup, il nous parle des sanctuaires de Dieu. Ils sont où, les sanctuaires de Dieu? Eh bien, ils sont là-haut. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est élevé jusqu'à Dieu. Il a fait cette démarche de pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Et de là, des sanctuaires de Dieu, le voici en altitude, sans doute dans les cieux, dans le royaume de Dieu. Et là, il a une vision différente. Et là, tout d'un coup, sa vision s'éclaircit. Et il se rend compte du sort final des méchants. Et ça va le redresser, Asaph. Ça va le remettre droit. Parce que tout d'un coup, Dieu lui a permis de voir que, oui, c'est ce que tu vois là, mais regarde plus haut et vois la destination de tout ce que tu vois. Et cette destination, elle n'est pas bonne. Vous savez, c'est comme si vous étiez en train de faire du canoë-kayak sur une rivière et jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Et vous n'avez aucun moyen de savoir si au prochain virage, il y a les chutes du Niagara. Vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous entendez légèrement un grondement qui vous dit que peut-être il y a quelque chose, mais vous ne savez pas. L'eau est douce, tranquille, calme, portante. Tout va bien. Et par contre, si vous vous élevez de votre canoë et que vous allez avoir un petit peu une vision topographique de la chose, vous allez vous rendre compte que, oh là, il faut vite sortir du canoë là, parce que aller à 2 km, c'est la mort. Vous voyez, c'est ça. Le monde glisse sur ce canoë en se disant, ça va, tout va bien. Et il y a les chutes, au fond. Et les chutes, elles sont pour tout le monde. Mais nous avons la chance d'échapper à ces chutes-là. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc il dit, et là, il va comprendre, après être descendu, enfin, d'être monté plutôt avec une vision divine d'altitude, il peut statuer différemment. Et voilà ce qu'il va dire. Oui, il parle des méchants. Il a vu le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait
et que je me sentais percé dans les entrailles. J'étais stupide, sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Vous voyez ? La parole nous dit quelque chose de très intéressant là. Elle nous dit que quand on ne pense pas à notre éternité, quand on n'a pas la notion de l'éternité en général, nous sommes comme des bêtes. C'est-à-dire que l'humain, on sait, l'humain, nous sommes des mammifères, on est dans le règne animal quelque part. On est distingué parce qu'on est des humains, mais qu'est-ce qui nous distingue des animaux, puisqu'on fonctionne de la même façon que les animaux ? Eh bien, c'est tout simplement notre notion de l'éternité. Le fait que nous soyons connectés au cosmos et donc au temps, et aussi, surtout, à l'éternité. C'est ça la seule différence entre le règne animal et l'humain. Il est dans le fait que tout d'un coup, nous, on a une notion de l'éternité. Vous savez, les animaux meurent sans avoir peur de la mort, sans y penser. La mort pour un animal, c'est pas un sujet d'effroi. C'est pas quelque chose qui va le... Mais même si des congénères entre eux, les animaux se voient mourir, bon, ils passent à autre chose. Mais nous, c'est pas pareil. Nous, la mort nous choque profondément. C'est quelque chose qui, pour nous, n'est pas normal, qui va venir nous faire réfléchir normalement. C'est pour ça que les enterrements sont importants, parce qu'ils permettent un moment de réflexion plus intense. Il va y avoir un message qui va être délivré à des gens qui se sont peut-être posé des questions, mais qui ont vite abandonné par manque de réponse. Et vous voyez, là, dans ces moments-là, quelque chose est transmis, qui est une semence pour l'éternité, dans le cœur des gens qui n'ont pas de réponse. Et donc, voyez-vous, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide, sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Dieu considère ceux qui nient Dieu, ceux qui pensent que demain on meurt et on fait du fumier et puis c'est terminé, eh ben, il les considère comme des animaux. Vous voyez ? Leur statut, c'est là. Cependant, je suis toujours avec toi, dit Asaph. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Et bien là, c'est le programme. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. C'est le programme de tous ceux qui marchent avec Dieu. Toute notre vie, nous serons conduits par Dieu. Et à la fin, Dieu nous recevra dans sa gloire. C'est ça la différence entre nous et le monde, pour dire un mot un peu général. C'est que nous savons que Dieu va nous recevoir dans sa gloire. Et entre le moment où il nous reçoit dans sa gloire et le moment où nous lui faisons confiance, eh bien, il nous conduit. C'est lui qui le dit. Il nous conduit. Voyez-vous, l'apôtre Paul, quand il s'adressait à Timothée, il a pu lui faire un témoignage puissant. Et il avait cette assurance pour faire ce témoignage. Il a dit « J'ai combattu le bon combat ». C'est-à-dire que Dieu m'a conduit par son conseil. C'est ça. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Je suis allé jusqu'au bout. J'ai gardé la foi. Mais c'est ça le truc. C'est garder la foi. Asaph allait perdre sa foi. Vous voyez ? Et là, Paul, il a dit, j'ai gardé la foi. Vous croyez que pour qu'il dise ça, c'est que c'est pas facile. C'est que c'est pas évident. Si c'était des choses faciles, il ne le dirait pas là pour s'enorgueillir de cette prouesse. Vous voyez ? Il ne le dirait pas. Là, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Là, ça résume exactement ce qu'a dit Asaph dans son dernier verset, au verset 24. Et voyez-vous, il continue et il dit à Timothée, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. » Démas, qui était un collaborateur de Paul, qui était missionné par Paul, qui a vu tous les miracles, qui a vécu tout ce que Dieu peut faire chez un homme de foi. Démas, on va dire, ça aurait pu être quelqu'un qui pouvait être un peu comme Timothée, Démas. Eh bien, il a abandonné l'apôtre Paul. Pourquoi ? C'est ça qui est horrible. C'est ce qui est horrible. C'est par amour du siècle présent. Vous vous rendez compte, les choix qui sont faits là,
qui sont quasiment irréversibles. Vous voyez, si ça peut arriver à Démas, qui était au contact de l'apôtre Paul, combien plus nous, qui sommes peut-être dans des choses beaucoup moins spectaculaires, est-ce qu'on ne peut pas faillir, bien sûr? Assurément, on peut tous faillir, et c'est bon de le savoir, parce que c'est ce qui nous maintient. Et voyez-vous, j'arrête avec Démas. Au verset 25, on va continuer. « Quel autre ai-je au ciel que toi ?» continue Asaph. « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Voilà sa déclaration. Voilà ce qui le ramène, ce qui le recentre dans sa foi durable. « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Voilà les confessions d'Asaph. « Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. » Et au verset 28, il finit, en disant « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. » Voyez-vous, le cheminement d'Asaph dans ce psaume 73, le constat premier, ses yeux, ce qu'il voit, sa faiblesse, et en fin de compte, au dernier moment, il est rattrapé parce que Dieu, tout d'un coup, l'élève dans sa vision, lui montre que le monde se perd. Voyez-vous? Mais tous, on peut être alpagués par ce genre de pensée, et on peut tous ne pas savoir comment résister à cela. Et être dans des luttes profondes, tout en aimant Dieu, tout en étant un bon chrétien, être au proie à des pensées terribles, parce que nos yeux voient des choses, et le diable s'en sert pour nous parler et nous donner des informations qui sont fausses, bien sûr. Voyez-vous, le monde veut montrer de lui une image de séduction, une image qui déstabilise même. Voyez-vous, tout est fait pour la provocation. Tout est fait dans ce monde-là. Vous voyez un défilé de mode, par exemple. Vous voyez un petit peu l'orgueil du monde à travers un défilé de mode. Vous voyez ces gens qui vont marcher sur des plateformes sans regarder même les gens qui les regardent, un regard hautain, en faisant la moue même, en n'étant pas content, hein, à la limite. Vous voyez, ces gens-là, ils affichent quelque chose, c'est l'orgueil du monde. Et les gens qui les regardent, ils sont au niveau de l'estrade. Donc ils le regardent comme ça, et puis ils disent « Oh, qu'est-ce que j'aimerais appartenir à ces gens qui se moquent de tout, qui n'ont d'égard pour rien, qui vivent dans un monde tellement supérieur à nous qui sommes des consommateurs, qui essayons d'avoir ces trucs-là, etc. » Vous voyez, c'est le monde qu'on nous propose. Et c'est terrible parce que c'est des valeurs complètement inversées. Il devrait nous faire penser à des trucs en disant « Mais quelle bande d'imbéciles, on n'en veut pas. » Mais non, les gens adhèrent, ça marche. Vous voyez, ils veulent faire partie de ceux qui sont comme ça. C'est la séduction du diable. C'est énorme, hein, c'est cousu de fils d'or, mais bon, ça marche. Et voyez-vous, je vais reprendre. Où est-ce que j'en étais ? Oui, je vous disais, voilà, ça nous parle beaucoup, ces défilés de mode. Ça peut être un bon exemple de ce que le monde veut nous faire penser. Mais faut pas qu'on soit conditionné par... C'est notre environnement, tout ça. Dès qu'on ouvre la télé, un magazine, n'importe quoi, c'est notre environnement. Il ne faut pas qu'on soit conditionné par cet environnement. Vous savez, on est tous naturellement conditionnés. C'est-à-dire que... vous voyez une poule, par exemple, une petite poule rousse, par exemple, ou grise, et qui va être en amour avec un coq, un beau coq, mettons blanc, par exemple, et ils vont faire un œuf, bien sûr, ensemble. Hein. Et cet œuf, il va être couvé pendant 21 jours, m'a-t-on dit, 21 jours. Pendant ces 21 jours, on ne sait pas ce qui va sortir. Et, oh, surprise, le poussin qui sort, il est jaune. Alors là, le papa poule, le papa coq, qui dit « Attends, moi je veux un test de paternité, parce que là je ne comprends pas. » Mais en attendant, il est jaune. Mais il faut réfléchir, pourquoi il est jaune ? Il a vécu dans le jaune d'œuf pendant 21 jours. Il est de la couleur de son environnement. Vous voyez ? C'est naturel.
on ne peut pas changer ces choses-là. Ce qui nous environne nous impacte. Vous comprenez? C'est un exemple pour rigoler, mais en attendant, c'est comme ça. Quand on est dans un environnement où les gens sont de telle façon, malheureusement, on va constamment être... on va prendre de tout ça. Vous voyez, la parole dit que Lot, quand il habitait dans Sodome et Gomorrhe, il torturait son âme en voyant les mœurs, tout ça. Vous voyez, c'était dur pour lui. Mais il y a une résistance à opposer à tout ça. Une résistance. Et voyez-vous, on peut être teinté par notre environnement dans une certaine mesure, effectivement, mais on a notre libre arbitre et on a nos choix et on décide de l'impact de ce qu'on voit. On est responsable de nos choix et on ne peut pas s'excuser de tout ça. Nous, on a la parole de Dieu. Dieu nous a dit de constamment mettre nos yeux dans la parole de Dieu. C'est pas pour rien. C'est parce que justement le monde est là et cherche sans cesse à effacer cette parole. Donc ça, c'est notre travail. Mais vous savez, Jésus, lui, il a d'autres valeurs que celles du monde. Dans Jean 14, il a parlé à ses disciples et il leur a dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Et il a dit « Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. » Qui d'entre nous pouvons dire que le monde n'a rien en nous? Je souhaite que nous puissions tous le dire et que ce soit vrai. Il faut savoir un petit peu quelle est la part du monde en nous. Il y en a forcément. Et il faut savoir que cette part-là, c'est de là que viennent nos problèmes. C'est de là que vient le fait qu'on n'est pas entier pour Dieu. C'est de là que vient la corruption de nos yeux pour qu'on voit le constat que le diable veut nous mettre sous les yeux. Et c'est de là que Asaph a failli tomber. Voyez-vous, il n'a rien en moi. Et je pense que il faut que le monde n'ait rien en nous. Le moins possible en tous les cas. Mais nous vivons dans le monde. Donc forcément, nous sommes aussi teintés par le monde. Mais on est vigilant, on connaît les préceptes de Dieu et voilà. Vous savez, Jésus nous a montré ce qu'était la vraie grandeur. Le diable nous montre que tous ces gens qui se pavanent et qui sont dans une arrogance et dans un luxe et tout ça, c'est la valeur qu'il veut nous donner. Jésus, lui, il a dit non, non. La vraie valeur, c'est que moi, je suis venu de là-haut et je viens pour laver les pieds des gens. Et c'est quelque chose qui a été fait d'une façon pratique. Il l'a vraiment fait, vous voyez. C'est une autre valeur. À nous de choisir, à nous de bien connaître ce qu'il y a dans notre cœur. Vous savez, le pied d'Asaph allait fléchir, oui. Mais pas que lui, pas qu'Asaph. On peut regarder dans Jérémie 12, dans Jérémie 12, on voit que Jérémie, lui aussi, vous savez, Jérémie, je ne veux pas dire qu'il est pleurnicheur, tout simplement parce qu'il aurait fait des lamentations, mais quand même, un petit peu. Alors, Jérémie 12, il va avoir un peu le même discours à Dieu. Et il va commencer par ça. Il va lui dire « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. » Ça commence mal, là. « Tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Néanmoins, et là, on est dans le même cas de figure un peu. Il lui dit « Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. » Donc là, on est sur quelqu'un qui se permet de questionner Dieu en commençant, en disant tu es trop juste pour qu'on conteste avec toi. Mais j'aimerais quand même dire un petit truc qui ne me va pas. Vous voyez, c'est ça. Et vous savez, ce néanmoins-là, c'est vraiment le besoin humain d'interroger Dieu, qui est aussi légitime. On ne comprend pas toujours Dieu. On met du temps à grandir et à comprendre le fonctionnement de Dieu. Donc ce questionnement, on peut en rire, on peut peut-être le condamner, mais il reste humain, un peu normal quelque part. On a besoin aussi que Dieu nous explique certaines choses. Là, Jérémie en est à ce stade. Et regardez ce qu'il va dire. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Ah, on est exactement dans le même cas là. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Donc Jérémie a le même problème qu'Asaph là. Et vous voyez, Jérémie, il est prophète. Hein. C'est pas non plus un gars qui sort de nulle part. Il est prophète de Dieu. Il a des missions importantes. C'est quelqu'un qui est enraciné en Dieu, qui a
tout un parcours énorme, vous voyez. Mais voilà ce qui le déstabilise. Pourquoi les perfides vivent-ils en paix? Et il va raconter quelque chose, il va dire, tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit, tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et là, tout d'un coup, il va parler de lui. C'est pour ça que je vous dis, il se plaint un peu, Jérémie. Et toi, Éternel, tu me connais, moi, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Il lui rappelle bien que lui, voilà, il fait des efforts. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté des habitants? Les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Voilà Jérémie qui, dans son discours, se met en peine des oiseaux, vous voyez. Et il dit à Dieu, regarde, à cause de tout cela, là, il faut faire quelque chose. Les oiseaux périssent. C'est vrai que Dieu n'envoie pas la bénédiction parce que les méchants se comportent mal. Mais vous voyez, il récrimine devant Dieu. Et là, Dieu va lui faire une réponse qui est très intéressante parce qu'il ne va pas répondre au niveau de Jérémie. Mais il va dire, Jérémie, tu te plains, mais tu dois te fortifier parce que je t'appelle à des plus grandes choses. Et si tu es déstabilisé par ce peu de choses, mais comment tu vas faire? Faut que tu deviennes plus fort. Faut que ce qui t'émeut là aujourd'hui, eh bien, que tu dépasses tout ça largement. Et regardez comment il va lui dire. Il va lui dire, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, mais comment est-ce que tu vas faire avec des chevaux? Et si tu te sens en sécurité que dans une contrée paisible, mais que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Il lui dit, mais attends, là, c'est de la rigolade ce que tu me dis. Oui, tu vois les méchants, oui, ça te crée un sentiment d'injustice, oui. Mais c'est rien. Regarde, et il lui dit ensuite, regarde, tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles affectueuses. Il lui dit, Jérémie, sois plus fort. Tu vas être trahi. Tu vas expérimenter des choses dures. C'est le moment de savoir que tu ne peux pas t'émouvoir pour des petites bêtises comme ça. Mais c'est ce qu'il nous dit à nous aussi. Il nous dit, soyez plus forts quand vous êtes en prise avec ce genre de pensée. Soyez beaucoup plus forts. Et vous? Et Jérémie, c'était vraiment un homme de Dieu. Et on peut lire dans les Lamentations, justement, au chapitre 3 et au verset 21, ce qu'il va dire. Donc les Lamentations sont après le livre de Jérémie. Donc il a pris du galon, il s'est sans doute renforcé. Et il a pu dire, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Lamentation 3, 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà ce que Jérémie regarde. Il regarde à la fidélité de Dieu, à sa grandeur. Il ne regarde plus au fait que les méchants ont l'air d'être prospères et heureux et que c'est dégueulasse. Voilà. Non. Vous voyez, il est vraiment, il prend de la maturité, il tourne ses regards vers Dieu et il est délivré de ses pensées qui l'affligent. Mais vous savez, au niveau du bureau des pleurs, il y a aussi plus. Il y a le chapitre de Malachie 3 où il est dit, et là c'est Dieu qui parle, Malachie 3 au verset 13, « Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. » Même constat. Même constat. Vous voyez, on a quand même 3 personnages très importants qui sont des gens qui marchent avec Dieu à un haut niveau et puis qui nous parlent des mêmes choses, tous les 3. Qui nous parlent que le monde peut les déstabiliser. Vous voyez? Vous comprenez? Alors, je vais juste vous donner le remède dans Colossiens 3,
au verset 1, il y a un remède. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Voyez, où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà le remède. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous voyez, c'est le remède. Donc, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous aussi paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous étiez dans le péché. Souvenez-vous que vous avez été baptisés et que votre acte de baptême, c'est un engagement pour marcher dans les voies de Dieu. Souvenez-vous toujours de votre baptême à partir du moment où des pensées vous... Non, vous avez été baptisés, vous comprenez? Vous avez fait un engagement avec Dieu. Et le diable ne peut pas vous attaquer avec cette perspective-là qu'il essaie de mettre sous vos yeux. Vous savez, je lisais, et je vais vous lire, l'appel d'Élisée. Élisée, avant qu'il soit le grand prophète. C'est Élie donc qui l'a appelé, sur un ordre de Dieu. Et je vais vous lire au verset 19 du chapitre 19 de 1 Roi. Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Saphat, ou Saphat, comme vous voulez, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Et il lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec le bois de leur attelage. Il fit cuire la viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Ça, c'est l'appel d'Élisée. Un appel qui aboutit au fait qu'il rentre au service d'Élie. Alors, qu'est-ce que ce texte nous dit de ce qu'est Élisée? Voyez-vous, Élisée, on peut dire que c'est un agriculteur, déjà. C'est un homme qui travaille. C'est un homme qui est dans l'action. Il travaille, il est agriculteur. Sans doute qu'il est employeur, entrepreneur, donc employeur. Sans doute qu'il est riche, nanti, respectable, d'une bonne famille. Pourquoi est-ce qu'on peut se dire tout ça? Parce qu'il est avec 12 paires de bœufs. Il est en train de conduire la 12e. Il est actif dans l'exploitation agricole. Mais 12 paires de bœufs à l'époque où avoir un bœuf déjà pour labourer, c'était déjà avoir quelque chose dans une exploitation. Lui, il en a 12 paires de bœufs, vous comprenez? Il a une grosse exploitation agricole. Il a des gens qui l'emploient parce qu'il ne peut pas, à lui seul, bien sûr, conduire 12 paires de bœufs. Lui, il est avec une paire de bœufs. Et il travaille avec ses employés. Il est à fond. Et on voit qu'il y a son père et sa mère qui sont dans l'environnement. Donc, il a sans doute repris l'entreprise familiale. Sans doute il pourrait être assimilé à un gros céréalier, par exemple, de la Limagne, pour vous donner une idée. Mais c'est quelqu'un voilà, sans doute un notable, sans doute riche, de bonne famille, respectueux et bien élevé. Droit, sincère, on voit toutes ces choses qui sortent de ce texte. Droit, sincère, avec une droiture morale. Il veut d'abord prévenir ses parents, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend... D'abord, le texte nous dit qu'il abandonna ses bœufs. Ça a une connotation, on va dire, non seulement naturelle, mais aussi il abandonne quelque chose, vous voyez, pour suivre. Et il est de parole. Et avant de partir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va égorger 2 bœufs, il va faire brûler la charrue et il va offrir tout ça en sacrifice à Dieu et il va nourrir le peuple. Voyez-vous, c'est un acte quand même. Alors, ça nous prouve que le matériel est à lui. Hein, parce que je pense qu'il n'aurait pas suivi Élie aussi rapidement que ça. Il aurait eu une comparution immédiate. Il se serait fait peut-être 2 mois de prison pour avoir fait ça, en ayant égorgé les bœufs de quelqu'un d'autre et brûlé la charrue de quelqu'un d'autre. Donc, ça nous prouve bien que c'est à lui. Il a suivi juste après. Il a nourri le peuple. Vous voyez, il
il a tout ça en lui. Il ne fait pas les choses égoïstement. Son appel, il est célébré là par cet acte. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre au service. Il arrête d'être le chef. Il arrête d'être le grand patron de l'exploitation agricole. Il va au service d'Élie. Voyez-vous? Ça, c'est l'âme d'Élisée, tel qu'il est dans son humanité. On peut conclure tout ça. On peut se dire aussi qu'il y a peut-être un dicton qui est sorti de tout ça, parce que quand il a donné à manger au peuple, il a fait un feu, et il a brûlé sa charrue, et ensuite il a mis les bœufs. Il a mis les bœufs après la charrue. Non, il a mis la charrue avant les bœufs, voilà. Il a mis la charrue avant les bœufs. Bon, c'est pas une explication vraiment fiable, mais on peut se dire que ça peut dater de là, pourquoi pas. Alors, par contre, lui, Élisée, il a dû aussi avoir pour lui un serviteur, tout comme Élie a eu Élisée. Et Élie a transmis son onction sur Élisée, et Élisée est devenu le prophète. Vous voyez, à la place d'Élie. C'est ça l'ordre des choses. Et Élisée, lui aussi, avait des serviteurs, tout comme il l'avait été. Et là, on voit, un petit peu plus tard, qu'il a comme serviteur Géasi. Et Géasi, ce n'est pas le même profil que Élisée. C'est pas pareil. Géasi, voyez-vous, c'est un homme qui a l'air, par rapport à ce qu'on en lit, il a l'air vif, débrouillard, j'ai noté perspicace. Vous avez vu, dans l'affaire de la Sunamite, tout de suite, Élisée lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour bénir cette femme? J'ai pas d'idée, ça me vient pas. Et lui, Géasi, qui est malin comme enfin malin, et tout de suite, il lui dit, regarde, son mari est âgé, elle n'a pas d'enfant. Ah ouais, d'accord, ouais, pas bête. Allez, l'an prochain, tu embrasseras un fils. Vous voyez, c'est Géasi qui a pensé à ça. On voit sa vivacité, il est intelligent. Et alors, dans cette affaire-là, effectivement, il a été très bien, parce que l'homme de Dieu voulait remercier que la Sunamite avait construit une habitation pour lui, etc. C'était très bien. Mais il y a eu l'affaire syrienne. Alors, l'affaire syrienne, c'est pas pareil. C'est Naaman qui vient, lépreux, et qui vient se faire guérir par Élisée. Élisée qui dédaigne le Syrien et qui ne sort même pas, qui ne veut même pas prendre les cadeaux, rien du tout, alors que l'autre était venu avec une abondance de cadeaux pour Élisée. Il n'a rien pris. Et là, c'est là qu'on voit que Géasi, son cœur n'était pas 100% ancré dans les valeurs de Dieu, comme l'était celui d'Élisée quand il a accepté de suivre Élie. Vous voyez, c'est pas pareil. Ils n'ont pas peut-être la même extraction tous les deux, ils n'ont pas le même vécu. Sans doute que Géasi a vécu peut-être dans la pauvreté, peut-être dans le manque, et que ça lui a créé des instincts un petit peu de survie. Vous voyez, j'extrapole, mais on peut penser ça. Et donc, Géasi, là, dans l'affaire du Syrien, il va très mal se comporter. Qu'est-ce qu'il va faire? Une fois que Élisée a renvoyé le Syrien avec toute sa marchandise, Géasi, discrètement, il va courir derrière lui. Et je vais vous le lire. On va regarder ensemble. 2 Rois 5. Arrivé à la colline, alors il court après lui, ok, et le Syrien descend de son char et va à sa rencontre, lui disant, est-ce que ça va? Est-ce que tu veux quelque chose, etc. Et donc, arrivé à la colline, il lui donne tout. Il lui donne des vêtements, il lui donne de l'or, il lui dit, tiens, prends ça, ça fait un peu lourd, donc mes serviteurs vont te l'amener chez toi. Voilà, on en est là. Donc, arrivé à la colline, Géasi prit de la main des serviteurs, 2 Rois 5 au verset 24, il prit de la main des serviteurs et déposa dans sa maison tous les biens qu'il lui avait donnés. Il renvoya ses gens qui partirent. Verset 25, puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Et lui, il répond, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Et là, on voit quand même qu'il s'enfonce dans le mensonge. Voyez-vous ? La question « D'où viens-tu, Géasi ?» c'était sans doute une perche tendue pour dire, « Attends, là, à partir de maintenant, soit tu me dis « J'ai fait une grosse bêtise » et puis ça va, soit tu t'enfonces dans ton péché. » Et là, Géasi, il dit, non, nulle part, j'étais nulle part. Vous avez vu, quand il y a des questions comme ça, il faut faire très attention, parce que c'est une occasion que Dieu peut donner pour une repentance, vous voyez, à saisir. Et là, au verset 26,
Élisée va lui dire, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. » Là, c'est une révélation incroyable. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements? Donc c'est exactement ce qu'il a pris. Hein. Puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Oula, mais là, il est en train d'inventer des trucs, là, Élisée. Vous voyez? Parce que la réalité, c'est qu'il a pris, effectivement, il a pris des vêtements et de l'argent. Oui, ça c'est un fait. Mais là, il dit, puis des oliviers, des vignes, mais c'est quoi ces histoires? C'est n'importe quoi. Non, savez-vous, je vais vous donner un petit indice pour vous faire penser à ce que ça peut être, que ces oliviers, ces vignes, ces brebis, ces bœufs, ces serviteurs, ces servantes. On va lire un livre un petit peu apocryphe. C'est un livre de Jean. Dans le livre de Jean, Pérette, sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait, Jean de La Fontaine, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. En employait l'argent, achetait un 100 d'œufs, faisait tripler couvée. La chose allait bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Si le renard sera bien habile, s'il m'en laisse assez pour avoir un cochon, le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je lus de grosseur raisonnable, j'aurai le revendant de l'argent bel et bon, et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Troupeau. On part d'un litre de lait, là. Et on arrive à un troupeau. Vous voyez, ça, c'est tout ce qui se passe dans la tête de Pérette, dans la fable de Pérette et le pot au lait. Et voyez-vous, c'est humain de fait de réfléchir comme ça. C'est humain de vouloir faire profiter son bien. C'est humain et c'est normal de penser, de réfléchir en se disant « Comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon ordinaire? Là, aujourd'hui, j'ai rien. Comment je vais faire profiter le peu que j'ai? Comment est-ce que je vais le développer ?» Ben, vous voyez, là, l'idée, le lait, les poussins, tout s'enchaîne, le cochon, le veau, la vache, etc. Et le troupeau. Pérette, elle est dans ses pensées comme ça. Bon, c'est la suite. Hein. Il va lui arriver des... Adieu vos vaches, cochons couvés, voilà. Mais voyez-vous, c'est humain. Et là, qu'est-ce que Élisée nous dit? Il nous parle des pensées mêmes de Géasi. Il a non seulement la révélation de ce qui s'est passé dans le naturel, mais il a aussi la révélation de ce à quoi Géasi pensait. Et Géasi, en ayant récupéré l'argent du Syrien, il était en train de penser à ce qu'il allait faire. Je vais m'enrichir. Je vais planter des oliviers. Je vais avoir des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes. Je serai nanti, je serai riche. Son cœur est dans les richesses. Son cœur n'est pas au service de l'homme de Dieu. Vous comprenez? C'est pas mal ce qu'il fait Géasi. Ça n'a rien de mal. Ce que fait Pérette. Mais même d'un point de vue humain, Géasi, il a raison de penser comme ça. Mais là, il est au service de l'homme de Dieu. Il s'est consacré à d'autres choses. Vous voyez la consécration qu'a eue Élisée par rapport à l'appel de Dieu. Et vous voyez que Géasi n'a pas cette consécration. Il est habile, Géasi, il est malin, mais il pense à lui. Et son cœur n'est pas converti pour aller mentir à l'homme de Dieu comme ça. Il a pas de conversion. C'est pas vrai. Son cœur n'est pas en lui. Vous avez cet indice qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Géasi lorsque l'enfant de la Sunamite meurt. Élisée donne un ordre à Géasi. Prends mon bâton, mets-le sur l'enfant et il va revivre. Et Géasi fait tout ce que lui a dit son maître, mais rien ne marche. Et là, on se dit, tiens, c'est bizarre. On n'a pas d'explication. Mais c'est bizarre que l'homme de Dieu, ayant donné un ordre, il ne fonctionne pas. Vous voyez? On peut se dire que, quelque part, dans la communication, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que normalement, si Élisée dit, tu fais comme ça marche. Il est l'homme de Dieu, il est oint, il est prophète. Il n'y a pas à discuter. Et là, ça ne marche pas. Alors, on n'a pas de réponse à ça, mais on peut se dire que quelque part, l'élément perturbant dans le fait que la bénédiction le miracle se fasse, c'est peut-être Géasi. Moi, je pense que oui, par rapport à la suite.
Et donc, Géasi va être puni. Et une lèpre va lui tomber dessus, et voilà. Mais Géasi, vous savez, il est malin parce qu'on le retrouve plus tard, et il est auprès du roi. Et il raconte au roi, alors qu'il est lépreux, quand même. Vous savez, Géasi, c'est le genre de gars qui devait prendre le 06 de tout le monde derrière, en se disant, tiens, il devait prendre les gars en aparté, les rois, les ambassadeurs, les prophètes, ce que vous voulez, et puis il dit, tiens, tu me donnes ton 06, etc. Au cas où, on ne sait jamais. Mais pas bête, pas bête. Voyez-vous, c'est intéressant de noter l'attitude de Géasi. C'est un débrouillard. Voyez-vous. Dans Luc 16, au verset 8, Jésus nous parle d'une parabole. Et vous voyez, cette parabole est étrange parce qu'il loue, en fin de compte, dans Luc 16, 8, il loue l'économe infidèle. Il en fait une louange, Jésus. C'est étonnant quand même. Il est malhonnête, le gars. Il est foncièrement malhonnête. Mais Dieu dit, regardez comme il a bien fait. C'est étonnant. Regardez, on va le lire. Ben, on ne va pas tout lire, vous la connaissez. Je ne vais pas vous lire la parabole, elle est longue. Je vais juste vous lire au verset 8 de Luc 16. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle, et Géasi apparemment serait un enfant de ce siècle, sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Voyez-vous, Géasi, il est un enfant de ce siècle, il tire les ficelles, il actionne les leviers, il fait les embrouilles, il se débrouille. Il est du monde, il aime les richesses, et puis c'est dans son cœur. Il ne suit pas Dieu, voyez-vous. Les gens du monde savent vraiment agir intelligemment pour leur avenir terrestre. Vous comprenez? Parce qu'ils ont que ça aussi, il faut dire. Mais alors, la question que Jésus pose, c'est pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ne seraient pas encore plus sages pour des valeurs éternelles, pour des valeurs d'éternité? Vous voyez? Et ce questionnement que pose Jésus là, à travers cette parabole, c'est pour nous. Il faut que nous, on soit sages pour tout ce qui concerne notre éternité. Et qu'on soit sage aussi pour gagner des âmes, parce que vous savez, celui qui gagne des âmes est sage. Et ça, c'est notre tâche. C'est ce à quoi Dieu nous regarde. Et vous savez, les gens cherchent à s'enrichir, mais je vais vous dire un truc. Vous savez, dans le Proverbe 27, au verset 24 et au verset 27. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Et au verset 27, celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Voyez? Alors quand on dit celui qui est avide de gain trouble sa maison, c'est pas forcément sa maison en tant qu'édifice. Il trouble ce qu'il est lui. Il va avoir du trouble sur lui. Sa maison, c'est ce qu'il est, c'est ce qui abrite son âme, son esprit, c'est son corps, c'est lui. Il va être troublé par son avidité du gain. Regardez ce que nous dit le Proverbe 23. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. C'est un conseil de Dieu. Même si je maintiens qu'il est bon de raisonner comme Pérette, et qu'il est même nécessaire, il faut que tout le monde le fasse. Vous comprenez? C'est autre chose. Pérette, elle a raison de faire ce qu'elle fait, de vouloir doubler son gain, de vouloir... c'est ce qu'on doit faire. Par contre, ce n'est pas la priorité de nos vies. C'est ça qu'il est dit. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Toujours au Proverbe 23, au verset 17, que ton cœur n'envie point les pécheurs. Voyez, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. C'est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Pourquoi Dieu nous dit d'être calmos avec les richesses? C'est-à-dire de ne pas ne penser qu'à ça. Parce que déjà, si on pensait qu'à ça, on aurait autre chose à faire le dimanche matin que d'être à l'église. Vous comprenez? Il y a toujours à gratter quelque chose. À gratter. Vous comprenez? Non, mais c'est vrai. On est tous comme ça. On se le fait happer par le travail. On a tous des bonnes raisons de poursuivre ce qu'on fait et de ne pas s'arrêter. Et vite,
les choses de Dieu passent secondaires. C'est pour ça que ces conseils sont primordiaux. Regardez pourquoi il nous dit ça aussi. Et c'est là qu'il faut faire intervenir notre foi. Vous savez, il y a un verset qui dit, dans Ésaïe 7, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Attendez, c'est incroyable. On a besoin de croire dans ce que Dieu nous dit. Sinon, on ne va pas y arriver. Et ça, c'est important. Et regardez ce en quoi il serait bon que nous croyions. Ecclésiaste 2, verset 26. « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. » C'est une vanité et la poursuite du vent. Mais voyez-vous, il est question de qui là? De l'homme qui est agréable à Dieu. C'est lui le sujet. Dieu donne à l'homme qui est agréable à Dieu non, il lui donne trois choses qui sont immatérielles, mais tellement bonnes pour vivre dans de bonnes conditions. Il va lui donner la sagesse. C'est immatériel, sagesse. Mais on n'est pas le même quand on a de la sagesse et quand on n'en a pas. Il va lui donner de la science, de la connaissance. C'est pareil, c'est immatériel. On n'est pas le même quand on a de la science, quand on sait les choses. Et il va lui donner de la joie. Pareil, c'est immatériel, la joie. C'est ce qui va lui permettre d'être heureux dans sa vie. Par contre, regardez les choses matérielles. Il donne ce soin-là aux pécheurs, de les amasser pour celui qui est agréable à Dieu. Vous comprenez? Ça requiert de la foi. Moi, ce que je ne vous dis pas, c'est d'arrêter votre boulot et puis d'être agréable à Dieu. Vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire ça. Continuez ce que vous faites, faites comme Pérette, mais attendez-vous à Dieu, parce que vous ne mettez pas vos priorités dans le fait d'arracher toutes les richesses de ce monde pour les mettre dans votre coffre. Ce n'est pas votre but, vous avez un autre but qui est beaucoup plus élevé. Vous comprenez? Donc ça c'est très important de pouvoir actionner sa foi sur ce que Dieu veut réellement pour vous. Voyez-vous? Dans 2 Pierre 2, il nous est dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Et vous vous rendez compte, on va passer de quelque chose qui nous plaît, qui nous donne envie, à un esclavage. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si les richesses triomphent de vous, vous en êtes l'esclave. De ce que vous vouliez, ça devient ce que vous subissez. Vous comprenez? C'est plus pareil. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint Commandement, de se détourner donc après l'avoir connu du Saint Commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que le proverbe disait, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie s'est lavée et s'est vautrée, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ça veut dire que nous qui connaissons les priorités de Dieu, eh bien, il faut pas les lâcher. Ne retournez pas à ce que vous avez connu, à ce qui a été l'engouement de votre passé, quand bien même vous aviez une situation. Souvenez-vous d'Élisée, dont la situation était enviable, humainement, socialement, confort, notable, respectabilité, tout ça, des grandes valeurs. Eh bien, il est devenu le serviteur, il a tout abandonné. Vous comprenez? Et pas pour retourner. Parce que du temps où il y a Géasi, Élisée est déjà âgé. Vous voyez? Il n'a pas déchu de son appel. Vous savez, ce que ça veut dire surtout, c'est que ce n'est pas le moment de changer d'équipe. On arrive dans des temps qui se précisent au niveau de l'horloge du monde, et on se rend compte que le monde appelle toujours de plus en plus fort, et il nous montre des choses de plus en plus difficiles à regarder. Et pour les âmes faibles et peu enracinées, qui peuvent les conduire comme des masses à quitter,
à quitter leur appel. Vous voyez? Surtout les jeunes gens, c'est plus difficile pour eux, mais ce n'est pas une généralité. Et voyez-vous, il ne faut pas changer d'équipe. Il faut se concentrer sur ce que Dieu nous a dit qui était bon, indépendamment de tout ce qu'on voit. Voyez-vous? Vous savez, parce que le problème, c'est que Dieu a une technique qui ne nous va pas du tout. C'est-à-dire que nous, on voudrait que la justice soit faite immédiate. Comparution immédiate, foudroyée, et puis voilà. Et oui, nous, c'est ça qu'on veut. Parce que ça nous conforterait vachement à continuer. C'est facile, dans ce cas-là, de continuer quand les gens sont foudroyés sur place, quand ils font une bêtise. Mais Dieu ne parle pas comme ça. Lui, voyez-vous, dans Matthieu 14, il donne une parabole et dans laquelle un ennemi est allé semer de l'ivraie dans un bon champ de blé. Et il dit au verset 30, au verset 29, les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions arracher l'ivraie ?» « Non, non, Jésus dit, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble. » Ça, c'est le principe de Dieu. Laissez croître ensemble. Voyez-vous ? L'un et l'autre jusqu'à la moisson. C'est pour ça qu'on s'étonne que les méchants prospèrent, qu'il n'y a pas la sentence de Dieu qui tombe. Laissez croître ensemble. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voyez-vous, laissez croître ensemble. C'est ça notre problème. C'est que Dieu laisse croître ensemble. C'est problématique pour nous. N'est-ce pas ? Voyez-vous, dans Matthieu 5, il dit « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Tout le monde profite des bontés de Dieu, bons ou méchants. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est troublant pour nous quand même. Ça nous empêche de... Enfin, ça nous force. C'est pas facile. Mais vous savez, rappelez-vous toujours que le monde n'a rien à vous offrir. Rien. Sinon du leur. Voyez-vous, 1 Jean 2, au verset 15, il est dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Le monde a à offrir du vent. Il a à offrir des paillettes et de l'illusion, de la convoitise, du vide, de l'orgueil. Ne courons pas après ces choses. Et j'aimerais terminer par un verset. Vous savez, dans nos vies, je vous disais au début, on expérimente des difficultés. Tout n'est pas linéaire. On a des problèmes. Il y a dans le psaume 23, on marche parfois dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, c'est compliqué des fois. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, j'ai noté ce verset dans Habakkuk, au chapitre 3 et au verset 17. Regardez le programme d'Habakkuk. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les tables. » Tout ce qui est important, en fin de compte, tout ce qui procure de la nourriture. Vous voyez, pas de figuier, pas de fruits, pas de vigne, pas de vin, pas d'olive, pas d'huile d'olive. Pas de nourriture dans les champs, pas de brebis. Pas de pâturage, pas de bœufs dans les étables, plus rien. Là, Habakkuk nous dit que ça va être la catastrophe. Eh bien, regardez ce qu'il dit au verset 18. Toutefois, et là encore, on a l'utilisation de ce petit mot, toutefois, mais dans un autre sens, dans le sens opposé de ce qu'on a vu tout à l'heure. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Quand bien même tout viendrait à manquer, quand bien même nous passerions dans des situations de famine catastrophiques, comme peut-être certains d'entre vous les ont connues, c'est possible. Toutefois, eh bien, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et il finit en disant, l'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Voilà cet encouragement pour vous à être consistant dans votre marche avec Dieu,
à ne pas vous laisser déstabiliser par ce que vos yeux voient. Sachez que vous en verrez encore plus des choses déstabilisantes. Plus on avance dans le temps, plus le diable veut montrer sa magnificence, sa grandeur. Et moins nous devrions être impressionnés, plus nous devrions nous recentrer sur les vérités de Dieu et faire l'œuvre d'un témoin pour Christ, parce que le monde se perd. Et il est bon qu'il sache que tout ça, c'est de la crotte, quoi. Et que la seule véritable chose, c'est de suivre Dieu. C'est de se rapprocher de ses conseils, de ses ordres, de ce qu'il a dit. Voilà. Je vous encourage à être des Élisée et pas des Géasi. Et par contre, à faire comme Pérette, à faire fructifier votre bien. C'est très important. Pérette est un bon exemple, hein, n'est-ce pas? Voilà. Merci Seigneur pour cette parole. Je prie qu'elle aide tous ceux qui en ont besoin, qu'elle soit ancrée dans les cœurs et que tu sois présent dans nos vies pour nous aider à combattre des pensées qui nous harcèlent. Je prie pour tous ceux qui sont en proie à des doutes, à lâcher leur marche avec Dieu, à renoncer à des choses parce que le diable leur montre des choses. Je prie qu'ils soient rassérénés dans leur foi. Je prie qu'ils soient consistants à nouveau, Seigneur, et que tu puisses leur montrer, Seigneur, par leurs yeux, Seigneur, les vérités de l'Évangile, et qu'ils ne cessent de voir par les lunettes du diable. Merci, Seigneur, parce que tu es grand et puissant, Seigneur, et nous voulons croire que tu es l'auteur de notre salut, l'auteur de tout ce qui nous arrive de bien dans cette vie, Seigneur, et que en toi, nous nous attendons à toutes choses. Nous voulons développer notre foi en toi toujours davantage. Te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Amen. Amen. Je profite... Merci. C'est une étude que j'ai commencée il y a très longtemps, à vrai dire, qui s'est alimentée dans le temps par le fait de voir les sujets qui nous font lâcher la main de Dieu et les choses qui sont un petit peu... c'est surtout Asaph qui m'a dit comment c'est possible qu'Asaph puisse penser comme ça, quoi. Je vous encourage à relire ce psaume 73. 74 ou 73, je ne sais plus. Ouais. Je voudrais vous parler de l'offrande, parce que l'offrande, c'est un service qu'on doit à Dieu, bien sûr. Et je voulais juste dire deux mots, très, très brièvement. Vous savez que Jésus a pu apprécier la foi du centenier. Vous vous souvenez, ce centenier qui vient à lui, qui dit « Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, mais dis un mot et ça suffira. Parce que moi, etc. » Vous vous souvenez, moi qui suis soumis à des supérieurs, quand on me dit « Fais ci, je fais ça », et moi quand je demande à quelqu'un de faire ci, faire ça, il le fait aussi. Et Jésus a dit que c'était une très grande foi qu'il avait. Et vous savez, Jésus, il n'était pas là, il n'est pas dans la mesquinerie, il a un regard spirituel sur toute chose. Et il sait que ce centenier a une très grande foi. Et il le dit. Et vous savez, il y a un autre passage où Jésus va pas dire ça, mais ça va vouloir dire ça. C'est dans Marc 12 au verset 41. Pardon. Oui, c'est ça. C'est dans Marc 12 au verset 41. C'est l'histoire de cette veuve qui va donner ces 2 petites pièces. Et là, Jésus fait un commentaire. Et il dit, voyez-vous, elle a donné que 2 petites pièces. Mais elle a donné plus que tous les autres. Et vous savez, là, Jésus, il n'est pas en train de compter les sous. Non, 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 non. Il est en train de jauger la foi. Et vous savez, il dit, cette petite veuve-là, avec ce qu'elle a donné, eh ben, elle a obtenu. C'est ça, ça vaut validation. Il sait qu'elle a donné ça, qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, mais dans une démarche de foi. Et c'est ça que Jésus voit. Il voit la démarche de foi de cette pauvre petite veuve qui n'a rien, qui a donné son nécessaire et pas son superflu. Voyez-vous, le jugement de Dieu, il est rapport à notre foi. Il est rapport à la foi de cette veuve. Et il ne regarde pas les 2 pièces. Il a pu regarder que c'était 2 pièces, mais ce n'est pas ça. Il voit la foi de cette veuve. Et moi, je vous dis que cette veuve, quel que soit son désir d'obtenir quelque chose, je pense qu'elle l'a eu. Je pense qu'elle l'a eu. Et le texte ne nous le dit pas. Mais on peut très bien supposer que Jésus, ayant vu ça, il a vu aussi la foi qui était transitée. Et donc, elle a eu ce qu'elle voulait. Qui sait si elle ne voulait pas avoir dans son étable un bœuf?
ou je ne sais pas. Mais je sais qu'elle l'a eu. Une fois, on était allé en mission avec maman à Cergy-Pontoise. On dormait chez des gens. Et moi, j'étais chez une dame qui habitait dans un immeuble très haut. C'était un immeuble très... C'était pas confortable du tout. Enfin, c'était pas un super truc. Hein. Et cette petite dame nous avait hébergés, m'avait hébergé, c'est le mieux du monde. Et on avait eu un petit déjeuner le lendemain ensemble avec elle, avant de retourner à l'église. Et non, c'était pas Cergy-Pontoise, c'était à Créteil, voilà. Et elle m'a dit, vous voyez, j'ai pas grand-chose, mais j'ai mis ma foi en action pour un frigo américain. Je vous parle de ça, c'était en 95 peut-être. Vous voyez. Et elle a dit, peut-être même avant. Et elle a dit, j'ai mis ma foi pour un frigo américain, le plus gros, truc énorme. Et je l'ai eu. Elle me dit, ah bon, ah bon. Eh bien, elle me montre les travaux dans sa maison. Ils ont dû faire des travaux dans l'immeuble pour qu'elle monte son frigo jusque là-haut. Et ils avaient pété les portes, agrandi les portes, on voyait au-dessus. Enfin, ils avaient tout remaçonné. Et elle a dit, c'est Dieu qui m'a donné mon frigo. Et voyez où je me suis dit, mais est-ce qu'on ne perd pas du temps à pas demander des choses à Dieu, là? Hein? C'est le moment de vivre par la foi pour des choses matérielles. Vous savez, la définition de la foi, c'est dans Hébreux 11, et ça dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais c'est quoi les choses? C'est les choses dont il est question. Si votre maison brûle, si vous n'avez plus rien, la première chose que vous allez faire, c'est acheter des choses. Des choses. Un frigo, une voiture, une table à repasser, une friteuse, des choses. Vous comprenez? La foi de Hébreux 11, elle est faite pour les choses. Vous comprenez? S'il y a des choses que vous voulez, demandez-les à Dieu. Faites actionner votre foi, faites des expériences de foi avec les choses. Et c'est matériel la foi. La foi, ça nous vient du spirituel, mais c'est pour des choses matérielles. Vous comprenez? Donc, cette petite veuve, je pense qu'elle avait la foi et qu'elle a obtenu les choses qu'elle voulait. Je vous encourage à donner généreusement et surtout donner dans la foi. Parce que c'est la foi qui obtient, n'est-ce pas? Que Dieu